ton bébé arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Ton premier fils est sur le point d'arriver dans ta maison. Ta première fille veut atterrir entre les mains de sa mère. Dieu veut visiter un couple. Ce couple qui attend un enfant. Ce couple qui soupire, qui aspire, qui prie, qui cherche. Je prie que l'Éternel Dieu honore votre foi et qu'il exauce votre prière. Et celui qui m'envoie en prophète pour te dire, stérile, réjouis-toi. Réjouis-toi, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu va te donner tes enfants. Je vais lire le livre de Ésaïe 49, verset 20. La Bible dit, ils répéteront à tes oreilles, qui vont le faire? Ces fils dont tu fus privé. Ces fils dont tu fus privé. Le mot fils en hébreu a plusieurs concepts. Et parmi le concept traduit par fils, c'est shekulim. Shekulim, c'est le fils privé. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ce ne sont pas des fils inexistants. Ce sont des fils qui existent, mais qui ne sont pas encore arrivés parce qu'il y a des réalités spirituelles, il y a des réalités que tu ignores, qui jusque-là font obstacle pour l'arrivée de tes enfants. Mais ils existent déjà. Tes enfants sont des esprits célestes. Tes enfants sont des anges de Dieu. Et l'Éternel est sur le point de les envoyer sur terre et ils passeront par toi et aucune réalité, que ça soit liée à ta santé, ton fonctionnement ou les réalités spirituelles qui vont t'empêcher à toucher ou à voir et à grandir avec tes bébés. Et le mot shekulim vient du verbe shakol pour dire être privé de quelque chose qui existe, être stérile dans la conception de Dieu. Dans la conception même de notre royaume ne veut pas dire être incapable de mettre au monde un enfant ou d'engendrer. C'est juste que tu traverses une période où tes enfants ne sont pas encore arrivés. Maintenant, tes enfants sont sur le point d'arriver. C'est comme ça la Bible dit, les enfants dont tu fus privé. Ce ne sont pas des enfants inexistants, mais seulement ils ne sont pas encore arrivés. Le verset 21, Ésaïe 59, la Bible dit, et tu diras dans ton cœur qui les a engendrés. Ça sera comme un rêve lorsque tes enfants naîtront et grandiront autour de toi comme de plants d'olivier. Ça sera comme un rêve lorsque tu seras dans ta maison et tu attends le bruit, les dérangements, le mouvement des enfants qui sont nés de toi. Ça sera comme un rêve. Et la Bible déclare dans le verset 21 du livre d'Ésaïe 29, tu diras, qui les a engendrés? Car j'étais sans enfant. Oui, tu étais sans enfant, mais l'Éternel Dieu a choisi cette saison pendant que tu me suis pour envoyer tes enfants dans ta maison et des enfants qui naîtront de toi. Il dit, j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? Quand tu verras tes enfants grandir, ça sera comme un rêve parce que l'Éternel Dieu va les arroser, l'Éternel Dieu va le bénir. Le verset 22, Ésaïe 59, ainsi parle l'Éternel éternel, le Seigneur éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers le peuple, et ils ramèneront tes fils entre tes bras, ils porteront tes filles sur les épaules. L'Éternel ici décide de menacer toute personne, de traiter toute anomalie qui t'empêche de voir tes enfants. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que toute forme d'anomalie, que tout fonctionnement de ton corps, que toute réalité spirituelle qui t'empêche de voir tes enfants dans ta maison, j'ai pris au nom de Jésus que ces réalités tombent. Car l'Éternel a dit, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers le peuple et ils ramèneront tes enfants. Toutes ces réalités qui t'empêchent d'avoir tes enfants sont vaincues au nom puissant de Jésus-Christ. Tes shekulim arrivent. Tes shekulim sont tes fils qui existent, mais qui ne sont pas encore arrivés et l'Éternel a décidé de les amener dans ta maison. Et je prie comme prophète de Dieu, au nom de Jésus-Christ, cette année, tu la traverseras avec tes enfants dans ton ventre. Que Dieu te bénisse. Au prochain numéro.